Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Intuitive Marlène. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je fais des tirages de tarot intuitif tous les mois pour l'ensemble des signes du zodiaque. Alors là, nous allons regarder les énergies pour la période pour les cancers. Pour les cancers, l'énergie de la période, c'est celle de la justice. Donc la justice, c'est la force intérieure, c'est le fait d'avoir cette forme de justesse, cette forme de pureté, le fait d'avoir aussi le courage de faire face lorsque vous êtes en face de l'incertitude. Donc c'est dans une certaine mesure, vous avez cette justesse avec l'épée de prendre une décision une fois que vous pesez correctement le pour et le contre. Donc finalement, c'est aussi l'énergie du juste milieu. Donc dans cette période, il va falloir regarder un petit peu comment vous réconcilier cette justesse dans vos relations, dans votre manière d'approcher votre domaine professionnel. Et donc, c'est un petit peu une certaine force tranquille. Là, ce qu'il faut regarder aussi, c'est... donc d'abord, c'est comprendre que cette forme de sagesse est disponible à chaque instant pour vous. Et c'est simplement des fois de marquer la pause, de prendre le recul, de ne pas réagir à chaud. Et c'est aussi le fait de vous inviter à considérer quand vous êtes face à un challenge, eh bien, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous prenez le temps de cette pause? Est-ce que vous prenez le recul de la perspective avant de prendre la décision de répondre de telle sorte que ce soit harmonieux et équilibré? Alors ensuite, on a la carte avec le roi de denier. Alors on commence l'énergie de cette période, on commence avec le roi de denier, où vous allez en fait, vous avez face à vous un potentiel illimité. Donc là, il y a forcément des opportunités qui sont autour de vous, qui attendent d'être détectées et sur lesquelles vous avez besoin d'agir. Et là, vous allez avoir cette capacité à vous aligner avec cette compréhension. Et donc après, à mesure que vous avancez dans cette période, eh bien c'est à vous qu'il appartient de vraiment prendre les actions qui sont nécessaires, d'écouter un petit peu votre instinct. Et pour cela, ce qui est très important de se poser comme question, c'est: avez-vous la clarté de là où vous en êtes? Donc par rapport à vos situations dans les différents domaines de votre vie, c'est peut-être le moment justement d'avoir ce brainstorming, de se poser la question, bon, où est-ce que j'en suis, pour ensuite arriver à comprendre où est-ce que vous voulez aller. Donc là, c'est la clarté aussi sur la vision, sur les plans, et faire un point. Est-ce qu'il y a des choses qui vous conviennent, d'autres qui ne vous conviennent pas, et à partir de là, avoir le courage de faire les ajustements qui sont nécessaires. On voit aussi que ça va être l'énergie du financier, du professionnel, de tous ces projets. On voit que vous allez vraiment être dédié et mettre beaucoup d'énergie sur ça. Donc c'est un domaine qui est quand même très... dominant, on va dire, sur cette période. Et vous avez cette conscience que ou cette compréhension que le succès n'est pas quelque chose que vous allez réaliser du jour au lendemain, et vous êtes vraiment investi à avoir cette patience et cette détermination pour vous investir dans les projets, dans les activités différentes dans lesquelles vous pouvez être impliqué, et de pouvoir créer ce succès un peu au jour le jour. Donc c'est quelque part vous planter ces graines qui vont permettre de générer ces résultats et générer ce succès progressivement. Alors ensuite, on a l'énergie du 13. Alors le 13, c'est à la fois, ça marque la fin peut-être de chapitres précédents. Il peut y avoir certaines connexions, il peut y avoir certaines activités, mais ça peut, ou certains projets qui se clôturent. Mais c'est surtout, en fait, pour moi, ça représente le fait que vous êtes prêt à une transformation radicale dans votre manière d'approcher les choses. Vous avez une envie de changement finalement, un changement pour le meilleur. Et donc, vous avez cette capacité de renaître même sans changer d'environnement, ou pour certains, ce sera le fait de changer d'environnement pour avoir ce rafraîchissement quelque part. Mais c'est un cycle où finalement on se réinvente, où on a envie de chercher des nouvelles expériences. Donc posez-vous un petit peu la question de savoir quelles sont ces expériences de vie dans les différents domaines de votre vie que vous avez, qui vous animent, qui viennent vous chercher et auxquelles vous avez envie de donner une certaine intensité.
Donc ça, c'est aussi important dans ces moments-là de savoir quelles sont les choses qui ne vous servent plus. Ça peut être des valeurs, ça peut être des attitudes, ça peut être des comportements, des façons de penser, qu'il est peut-être venu le temps de revisiter, de laisser derrière pour arriver à les transformer pour le meilleur. Donc c'est une énergie qui est très positive dans ce sens-là, puisqu'on laisse derrière et on clôture ce qui ne nous sert plus à différents niveaux pour arriver à renaître, pour arriver à faire place à l'énergie d'un renouveau. Pour certains, c'est aussi le fait, donc comme je disais, de laisser derrière peut-être des façons de penser ou des manières de se relier, pour certains ça peut être même des relations où il y a une forme de toxicité, où vous vous sentez obligé, où vous êtes sans arrêt contraint de revenir, revisiter les choses, et ça peut vous paraître contraignant. Donc si ça vous paraît contraignant, si ça vous paraît toxique, eh bien dans ce cas-là, c'est de voir est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez besoin de dédier autant d'intensité. Des fois, dans certaines connexions, on n'est pas capable de laisser ça de côté. On a certaines personnes qui sont négatives, qui sont toxiques dans notre vie, et ça peut être simplement le fait de passer peut-être moins de temps avec ces gens-là, ou alors ça peut être le fait de ne pas laisser ça, en tout cas, nous impacter négativement, et de prendre ça avec un certain grain de sel ou avec un certain recul. Pour d'autres, ça va être aussi le fait d'une transformation radicale, parce que vous allez avoir des nouvelles associations avec des gens. Donc là, ça peut être aussi des nouveaux contrats, ça peut être aussi d'avoir des gens qui rentrent dans votre vie avec une certaine expérience ou qui peuvent vous montrer un petit peu le chemin, qui peuvent se révéler un petit peu comme des mentors, des gens que vous écoutez parce qu'ils ont une expérience, un savoir-faire dans les domaines qui vous intéressent, dans ce que vous cherchez à créer. Et donc c'est important de savoir en fait écouter, hein. On est à la fois dans la capacité d'enseigner aux autres par qui nous sommes et notre manière de faire, et c'est d'avoir cette même réceptivité dans le fait de détecter comment est-ce qu'on peut apprendre des autres et absorber quelque part cette connaissance pour pouvoir ensuite l'intégrer dans nos expériences. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi de regarder quelles sont les possibilités pour vous de développer votre connaissance, votre expérience, votre savoir-faire. Il y a peut-être des techniques que vous pouvez développer aussi pour justement amener cette transformation, que ce soit dans le domaine des relations, que ce soit dans le domaine professionnel. Mais c'est de ne pas se cantonner simplement à ce qu'on connaît, mais vraiment d'aller avec l'énergie du renouveau et comment vous pouvez amener cette transformation en apprenant en fait, en ayant ce développement personnel qui va vous supporter et vous apporter les fondations nécessaires. Alors au niveau de l'énergie du moi personnel, de l'énergie aussi du spirituel, on voit qu'il va falloir rechercher cette forme de clarté. Donc on a l'as d'épée, c'est aussi le fait de comprendre que vous avez cette brillance, vous avez cette énergie du renouveau qui va se faire avec des nouvelles idées, en ayant finalement cette forme de clarté. Et donc posez-vous la question, quels sont les domaines de votre vie où peut-être des fois vous êtes votre propre barrière à avoir cette clarté, et comment est-ce que vous créez ça dans votre vie? Donc comment est-ce que vous créez des fois une certaine confusion, et comment vous pouvez finalement la dissoudre, et pour arriver à créer cette meilleure alignement avec ce que vous recherchez. Et ça passe, la clarté, ça passe par le fait de mieux se comprendre soi-même. Donc pour ça, il faut avoir une certaine, j'ai envie de dire, honnêteté dans le fait de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre vie. Et c'est également d'avoir cette clarté vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Et pour faire ça, ça demande aussi une certaine flexibilité, une certaine tolérance à accepter les gens comme ils sont sans vouloir les changer sans arrêt. Alors, avec cette carte, je vous invite aussi à regarder est-ce qu'il y a comme une grande idée, une initiative, quelque chose qui a envie de naître, que vous avez envie d'amener au monde, peut-être dans le domaine de la carrière, peut-être dans votre manière d'exprimer votre être profond avec les autres et avec le monde. Et comment est-ce que vous pourriez supporter et ancrer ça dans votre vie? Parce que je pense, on a également cette carte de l'impératrice, donc je pense qu'il y a quelque
quelque chose qui a envie de naître dans votre vie, vous avez envie un peu de vraiment asseoir quelque part cette force qui est en vous, cette force intérieure, et de l'exprimer de manière passionnée. Et pour ça, ça demande de mettre certaines choses à l'arrêt, sans que ce soit quelque chose de négatif, mais il y a des choix à faire, il y a des priorités à faire pour avoir cette force aussi du focus, parce que si on commence à s'investir dans tout et dans rien, et bien finalement, c'est pas toujours la meilleure garantie du succès. Donc, à mesure que vous comprenez ça et que vous mettez cette énergie de la clarté et du focus, alors vous allez avoir une meilleure détermination et un meilleur dévouement sur les choses qui sont importantes pour vous. Alors, une carte au niveau du domaine professionnel, eh bien là, vous avez le 10 de denier qui est une très bonne carte. Donc là, c'est le fait de comprendre que à mesure que vous vous engagez avec, que vous aimez ce que vous faites, que vous injectez un petit peu cette énergie d'inspiration, de joie dans la manière dont vous travaillez et vous pratiquez votre art, quels que soient vos talents et votre domaine d'expertise. Avant tout, c'est le fait de vraiment être impliqué et de faire ce qu'on aime avec un grand, enfin avec amour et avec un grand A. Alors, excusez-moi. Là, c'est le fait de vous poser aussi la question, quelle est votre relation avec l'argent et avec le domaine financier, de comprendre aussi, à mesure que vous voulez apporter cette abondance dans votre vie et la créer cette notion de communauté, ou j'ai envie de dire cet échange qui est favorable avec les autres, pour amener un résultat positif, eh bien, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour arriver à contribuer à ce dénouement? Et comment est-ce que certaines fois vous pouvez avoir dans votre comportement une façon de peut-être bloquer cette énergie, ou comment est-ce que vous pouvez réajuster ça de telle sorte à ce que vous soyez aussi confortable à développer cette abondance, et donc que vous attendiez, que vous ayez une attente positive dans vos capacités à créer ça. Je vois aussi le fait qu'il va y avoir un changement qui va être en votre faveur positif, à ramener l'équilibre peut-être dans vos finances, et la manière de faire ça, c'est d'avoir aussi le budget, de pouvoir réguler quelque part les entrées et les sorties d'argent. C'est le fait aussi de pouvoir équilibrer la manière dont vous vous investissez, ce que vous donnez, et de pouvoir avoir ce juste retour des choses. Que tout ce qui vous donne un sentiment de vous sentir enchaîné, de vous sentir limité et restreint, eh bien écoutez ça. Quel est le message derrière ça dans le domaine du travail, et comment vous pouvez libérer cette énergie? Quels sont les domaines de votre vie professionnelle qui peuvent vous donner le sentiment d'être limité, enchaîné ou restreint, et comment vous pouvez apporter cette énergie de transformation dans ce domaine? Alors ensuite, on va passer sur l'énergie, enfin sur le domaine de l'amour. Amour, amitié, enfin tout le domaine de l'intimité. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous êtes déjà dans une relation où vous avez cette impression d'avoir une âme sœur. Pour d'autres, ça peut être une amitié aussi très profonde. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce sentiment que vous avez en face de vous, quelqu'un qui reflète un petit peu qui vous êtes, ou ce que vous avez envie. Et donc, il y a vraiment cette belle adéquation, ou cette belle d'être avec quelqu'un sur qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour certains, ça va être aussi l'énergie où vous pouvez avoir cette forme de coup de cœur, cette forme de coup de foudre en fait plutôt. Vous voyez, vous avez cette énergie de quelque chose de soudain qui vous amène cette connexion, cette nouvelle connexion où vous avez cette même longueur d'onde, où vous avez cette impression d'âme sœur qui vient dans votre vie. Et si ça n'est pas le cas, eh bien c'est de vous poser la question comment vous pouvez vous préparer de plus en plus de manière favorable et bénéfique à ouvrir la porte finalement à la possibilité de ces nouvelles connexions d'amour et ces nouvelles connexions de soul. Parce que vous pouvez ensuite en fait être une personne qui va apporter les fondations nécessaires, qui va préparer les fondations nécessaires
à une forme de partenariat, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans ce domaine de votre vie, et à faire partie, en fait, à activer un peu la magie de cette connexion, parce que vous êtes activé de la passion, vous partagez ça avec l'autre, vous êtes une personne qui va favoriser l'union et une connexion qui est joyeuse. Donc, il faut avant tout créer ça en soi, et surtout ne pas tomber dans l'erreur de penser que quelqu'un d'autre va vous compléter, mais à la place trouver cette harmonie entre l'énergie féminine et masculine, l'énergie masculine étant une énergie un peu plus de vouloir aller de l'avant, forcer les choses, passer à l'action, alors que l'énergie masculine est beaucoup plus une énergie de compassion, c'est une énergie un petit peu plus, j'ai envie de dire, douce. Et donc là, c'est combiner ces deux éléments, ces deux énergies qui sont présentes à travers nous, quel que soit le genre. Et donc, c'est une fois que vous avez cette forme d'harmonie intérieure, c'est beaucoup plus facile de partager cette énergie avec l'autre. Donc, encore une fois, remplir sa coupe, parce qu'on ne peut pas partager avec l'autre quelque chose qu'on n'a pas soi-même dans sa vie ou qu'on n'a pas soi-même dans son énergie intérieure. Donc, c'est d'arriver à cette harmonie avant de pouvoir l'expander, avant de pouvoir la partager avec les autres. Au niveau des peurs et des obstacles pour ce mois-ci, nous avons le 9 de bâton. Donc là, avec le 9 de bâton, c'est une énergie où il faut, avant tout, vous avez cette forme de résilience, de détermination. Vous avez peut-être dû passer par un certain nombre d'expériences dans la vie que vous avez en fait surmonter. Et donc là, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences et comment vous pouvez les mettre en pratique, de telle sorte que vous puissiez aussi laisser tomber vos gardes, que vous puissiez faire confiance dans la vie, confiance dans les choses. Donc là, on veut éviter de tomber dans un mécanisme un peu overprotecteur. Et demandez-vous si dans votre situation ou dans la situation qui vont se présenter au cours de cette période, est-ce que vous pouvez un petit peu développer davantage cet esprit de confiance dans la vie, en vous-même, dans les autres, de telle sorte que vous puissiez relâcher l'énergie où ça semble être un peu difficile et que vous ayez une certaine aisance en fait. Comment vous pouvez donner vie à une plus forte aisance dans votre vie en général et quelle est peut-être la chose que vous pourriez faire qui pourrait vous donner un sentiment dans cette période, dans un domaine de votre vie, d'atteindre... une fois que vous l'avez accompli et que vous l'avez atteint, vous auriez une impression de pouvoir relâcher, que ça relâche un peu la tension. Donc, c'est quoi cette chose que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir, qui vous donnera ce sentiment d'accomplissement et qui va vous permettre de relâcher cette pression? Alors ensuite, sur les opportunités du mois, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est le fait que vous avez cette capacité vous avez en fait cette capacité à avoir... à créer en fait ce que vous recherchez dans votre vie. Vous avez cette chaleur un petit peu dans vos contacts, vous avez envie de retrouver cette innocence, vous avez envie finalement de créer une vie où vous avez la joie de vivre, le bonheur, où vous avez aussi une certaine... un certain sentiment de vous sentir comblé et accompli. Et c'est quelque chose qui est accessible. La manière de faire ça, c'est de cultiver cette énergie à l'intérieur de vous avant tout. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ça? C'est le fait que... vous avez... ah oui, alors c'est peut-être le fait d'avoir vraiment cette vision claire. À quoi ressemble ce happy ending, hein, cette vision de vie idéale, à quoi elle ressemble? Est-ce que vous avez la clarté du type de relation que vous voulez créer? Et comment est-ce que vous pouvez vous engager un peu au quotidien pour créer des relations qui sont plus harmonieuses avec votre famille, avec vos amis, etc. Et comment dans votre interaction quotidienne, vous pouvez injecter cette cup d'amour quelque part. Donc avec la compassion, avec cette écoute aussi et ce sens du partage.
Alors ensuite, à mesure que vous allez passer dans la période, c'est simplement aussi de comprendre que c'est aussi une période où vous allez guérir certains aspects de vous-même. Donc, il peut y avoir des choses qui nous activent un petit peu, qui viennent nous chercher des fois de manière inconfortable. Il peut y avoir des fois des sentiments un peu de trahison ou des sentiments finalement, vous savez, on peut passer au travers de moments difficiles, de crises. Il y a des fois certaines relations ou certaines choses ou certains épisodes dans notre vie qu'on doit laisser derrière. Et donc, ces moments qu'on clôture, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris dans ces moments quand vous avez un certain challenge ou certaines difficultés qui se présentent. Et on a tout ça à un moment donné dans notre vie. Ce sont les cycles naturels de la vie. Mais c'est de faire attention à voir comment vous ne vous mettez pas dans un sentiment de protection et de défense, voire de défiance, et à la place, vous apprenez de ça et vous comprenez que finalement, quand les gens vous ont fait du mal ou quand les situations vous ont fait du mal, ça vous a permis d'avoir la clarté sur une partie de vous qui a besoin d'être guérie. Et donc, c'est de regarder comment vous pouvez transformer cet aspect de vous-même de telle sorte que dans les expériences futures, et bien finalement, c'est plus quelque chose qui va venir vous chercher ou qui va vous faire du mal, parce que vous aurez cette forme de vous sentir complet, de vous sentir bien dans votre peau, quelles que soient les circonstances extérieures. La recommandation aussi qui est faite pour cette période, c'est de ne pas hésiter à être direct, pas direct dans un sens où vous forcez la communication ou de manière brusque, mais c'est plutôt dans le fait d'être clair, d'être honnête, d'avoir cette forme d'authenticité et d'avoir aussi de laisser aller le fait de toujours devoir avoir raison. Et donc, quand vous faites ça, finalement, ce que vous arrivez à avoir, c'est votre paix intérieure, votre sérénité. Et c'est probablement la chose la plus importante qui va vraiment vous donner un sentiment de bonheur. Très bien, alors c'était l'énergie pour le cancer pour cette période. Alors, amis cancer, si vous voulez plus d'informations, consultez le tirage de tarot intuitif qui est sur cette chaîne pour l'ensemble des énergies générales pour 2020, si ça n'est pas déjà fait. Et je vous invite aussi à consulter votre signe. Donc vous avez regardé votre signe solaire, le signe lunaire et votre ascendant. Ça peut vous apporter des compléments d'information. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et général. Donc prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Le but d'un tirage de tarot intuitif de ce genre, c'est de trouver de l'inspiration, c'est de trouver et de voir ce qui résonne et ce qui vous aide. Et je vous invite à laisser un commentaire sur cette vidéo pour partager avec moi ce qui vous inspire et ce que vous avez l'intention de mettre en pratique dans votre vie sur cette période, de telle sorte à transformer votre vie pour le meilleur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos proches, j'apprécierai beaucoup. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était Intuitive Marlène.